Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour les guidances du mois d'avril, dernière quinzaine. Merci d'être sur cette chaîne, merci à tous ceux qui sont toujours présents, merci à tous ceux qui viennent de s'abonner, merci pour tous vos messages, pour tous vos likes, pour tous vos partages. Merci infiniment du fond du cœur. Alors j'ai été un peu absente ces derniers temps, plutôt en dents de scie. Voilà, je suis pas différente de vous. Je suis voilà, avec la même composition, avec des hauts et des bas, et parfois il faut faire face. Donc quand on a des situations auxquelles il faut faire face, on est plutôt en énergie basse. Et quand on est en énergie basse, faire les vidéos ne sert à rien, je le dis et le répète. Ça ferait que vous délivrez des messages qui seraient parasités et erronés, et ça n'a aucun intérêt. Voilà, donc je préfère revenir en pleine forme et en étant le plus entre guillemets clairvoyante possible pour vous délivrer les messages que l'inverse. Merci en tout cas de votre patience. Allez, on y va sans plus tarder. Pour cette dernière quinzaine, je vais prendre les signes avec le portail des 12 d'Aliasqué. Je ferai vos énergies générales, une partie pro, puis une partie matériel financier avec le grand oraclisé. Je compléterai ce tirage avec le tarot, plutôt Rider-Waite, du bon karma. Partie sentimentale avec la version 2 du petit Easy Love, qui n'est pas encore en vente pour ceux qui m'ont posé la question. Ça, c'est le prototype que j'ai déjà présenté sur la chaîne. Donc celui-ci voilà, sera prochainement accessible, mais ce n'est pas encore le cas. Donc partie sentimentale avec le petit Easy Love, complété des 77 de luxe d'Aliasqué. C'est celui-ci que vous connaissez, voilà. Et éventuellement, alors attendez, on va se remettre tout ça dans l'ordre. Je compléterai avec le, si besoin, l'oracle Douce Flamme d'Hélène Ciotat, que j'ai également présenté sur cette chaîne. Allez les amis, on va, avant de démarrer, prendre un signe. La méthode est toujours la même, je ne retourne le signe qu'à la fin, puisque pour ne pas me laisser influencer par les personnes que je connais. Allez, on y va avec celui-ci et on se met ça ici. Alors, pour cette dernière quinzaine du mois d'avril, qu'est-ce qui se passe pour le signe posé sur la table? Alors, on a le monde qui s'est retourné, la réalisation, la réussite, c'est plutôt une bonne chose. D'ores et déjà, pour nos amis du signe posé sur la table, qu'est-ce qui se passe pour cette dernière quinzaine d'avril? Alors, on a le père et on a la valise qui va nous parler de déplacement, de voyage. Peut-être que vous allez avoir la visite d'un des membres de votre famille. Bon, on va voir comment ça se répercute dans le tirage. On a les perspectives en suivant et les flammes jumelles. Donc il y a peut-être ici une notion de proposition dans une affaire familiale, qui sait. Tiens, on a les dés qui sont tombés. Voilà, on va voir un petit peu comment ça se traduit dans la matière. Allez, on y va les amis, c'est parti pour nos amis du signe mystère. Alors, au niveau professionnel. Alors ben ça démarre plutôt fort pour vous les amis. En dos de deck, on a le jasmin qui nous parle de chance. J'ai envie de vous dire heureusement. Bon, ici, il y a une notion d'être... on vous invite d'avoir toute l'intuition nécessaire pour faire attention dans votre entourage professionnel. Il y a peut-être des gens qui ne sont pas forcément bien intentionnés en ce qui vous concerne. Et je pense que ça, vous le sentez, vous le voyez. Vous avez toute votre capacité pour le sentir. Vous le percevez et c'est quelque chose qui vous met en... qui va occasionner des discordes, des différends.
Possiblement, voilà, vous allez taper du poing sur la table, hein. Je vais en tirer une autre pour voir qu'est-ce qui vient juste derrière. Au niveau professionnel, ouais. Alors, soit certains vous travaillez en couple, vraiment. Vous êtes peut-être en travail indépendant, mais en couple. Euh, et on voit que il y a peut-être des discordes par rapport à l'organisation. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Quoi qu'il en soit, ici, il y a, ou alors dans contractuellement, dans les affaires que vous êtes amené à signer, faites attention. Ici, euh, vous savez comment ça se passe dans les contrats, hein. Le diable se cache dans les détails. Faites attention à ce que vous allez signer. Parce que vous pourriez être lié par des clauses qui seraient difficiles à rompre par la suite. Alors, on va voir avec le tarot si on peut avoir des messages complémentaires pour nos amis du signe posés sur la table. Ouh là là. Non, non, j'en voudrais déjà qu'une à la fois. Et puis, on va d'ores et déjà couper. Pour nos amis du signe posés sur la table au niveau professionnel, s'il vous plaît. Bon, on a le soleil. On a le roi de bâton, pas mieux. Et oui, la tour sous le... C'est pas un hasard, hein. Bon, et la reine de denier, la reine de bâton inversée. En dos de deck, on a le 7 de bâton inversé. Ça vient nous dire que vous êtes fatigué de peut-être vous battre dans une situation. Vous êtes... vous avez aussi ce sentiment très désagréable de nager à contre-courant, vous voyez. Et ça vous... vous en avez assez peut-être d'avoir des ennemis. Quoi qu'il en soit, pour moi, vous allez entreprendre, vous ici, roi de bâton, vous allez faire en sorte que les choses se réalisent le mieux possible. Alors, ça va peut-être passer par justement cette tour, hein. Et la tour, quand elle tombe, bon, la tour pour moi, elle n'est pas forcément négative malgré le dessin. Mais ça peut parler de remise en cause aussi, la tour, hein. Remise en cause d'une situation. Il y a cette notion de peut-être aussi s'apercevoir que la situation, elle n'est pas comme vous l'imaginiez. Et justement, c'est peut-être à ça que vous allez mettre un terme. Vous allez, voilà. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui va s'arrêter ici. Parce que vous avez bien conscience qu'au niveau professionnel, vous êtes peut-être à travailler avec des gens qui sont pas forcément bien intentionnés. Vous êtes fatigué de vous battre. Alors peut-être, je ne sais pas, hein, vous travaillez dans un cadre commercial et voilà, hein, c'est des luttes permanentes. Et ça, croyez-moi, je sais de quoi je parle. Ben c'est plutôt... voilà, à la longue, ça devient épuisant. Mais pour moi, ici, je ne le ressens pas. C'est plus une prise de conscience. Vous allez prendre conscience qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter, que vous n'avez plus envie de travailler dans des conditions telles que celles-là. Et la reine de bâton ici, même si elle est à l'envers, elle vous dit, cette reine de bâton, c'est comme si vous n'arriviez pas, vous aussi, à... Vous voyez, la reine de bâton, quand elle est dans ce sens, elle est séduisante, elle est magnétique, elle attire.
Là, elle est dans l'autre sens. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à attirer à vous. Il y a quelque chose qui fait que vous ne séduisez pas. En lien avec une situation, je ne parle pas de physique là, hein. Je parle, vous le ramenez chacun à ce que vous vivez. Mais il y a cette notion-là. Euh, Peut-être que vous n'osez pas mettre en avant certaines choses. Et ça, malgré tout, vous avez bien conscience que les choses doivent s'arrêter. Alors, on va voir un petit peu au niveau matériel financier comment ça se répercute en suivant. Alors, et ouais. Bon, en dos de deck, on a vous êtes prisonnier de quelque chose ici. Euh, Vous êtes prisonnier d'une situation, vous êtes enfermé dans quelque chose au niveau peut-être pro qui se répercute sur vos aspects matériels et financiers. Les deux sont souvent liés et les deux sont très souvent en concordance. On voit qu'il y a quelque chose qui vous met à mal ici. Avec la carte de la santé, il y a une situation qui vous mine, il y a une situation qui vous, entre guillemets, gangrène. Et là, pour moi, vous êtes en train de réfléchir très sérieusement peut-être à un nouveau départ. Il y a quelque chose de naissant en vous, mais attention à ce qu'on pourrait également vous proposer. La carte de la triangulaire ici, voilà, hein, de par la couleur, vous voyez bien ce que ça signifie. Faites attention à ce qu'on pourrait vous proposer. D'autant qu'en plus, le nouveau départ entre la croix et la triangulaire, attention à ce que vous pourriez être amené à signer, attention à ce qu'on pourrait hein, vous faire miroiter dans un nouveau projet, dans un nouveau contrat, dans peu importe quoi, parce que les conséquences ne seraient forcément pas celles auxquelles vous vous attendez. Donc, bon, on va voir un petit peu comment ça se traduit dans la matière. Alors, pour nos amis du signe mystère, qu'est-ce qui vient? Et ouais, le valet de denier inversé. Il y a quelque chose ici que vous... ah ouais, tout est inversé là. Le diable inversé, valet de denier inversé et la roue de fortune en inversé. Ok. Dos de deck, la reine de denier en inversé. La reine de denier en inversé, c'est comme si vous aviez du mal à appréhender les choses, à appréhender la situation ou les aspects matériels et à vous en servir. Ici, les amis, avec le valet de denier inversé, il y a cette notion de ne pas trouver les moyens. C'est comme si vous n'aviez pas envie de vous y mettre. Mais pour moi, on est en lien avec ici, là. Il y a quelque chose ici, soit ici qui va s'arrêter et que vous n'aviez peut-être pas prévu aussi, hein, dans un contrat, par exemple. Là, on va... hein, la surprise pour vous, ça va être aussi, on met un terme à un contrat. Le valet de denier, c'est aussi ça, hein, c'est-à-dire que le valet de denier, c'est... voilà, certains, vous allez vous retrouver avec cette notion de devoir chercher peut-être un nouvel emploi. Et ça, c'est quelque chose qui vous mine. Alors, nouvel emploi, il y a un nouveau départ, le diable inversé sous le nouveau départ. Bon, le diable en inversé, c'est... il y a cette notion de comment dire, de couper peut-être quelque chose qui était malsain, de vous en libérer.
parce qu'on a quand même ce nouveau départ. Mais avec la roue de fortune ici en inversé, ça me laisse penser que, parce qu'on a quand même la tripartite qui revient derrière le nouveau commencement, je ne suis pas sûre que vous allez y arriver. Enfin, c'est pas je suis pas sûre, c'est là, il y a cette notion de dire oui à tout. Vous dites oui, alors que possiblement, vous savez que vous allez mettre les pieds dans quelque chose qui n'est pas top pour vous et qui va avoir des répercussions forcément quand on agit à l'inverse de ce qu'on doit, et on le sait, on le sent parfois, ben, les choses, elles ne s'articulent pas dans le bon sens. C'est ce que les cartes sont en train de nous dire ici. Vous avez conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais vous dites oui quand même. Donc ça vous lie malgré tout. Ça vous lie, oui, mais ça vous lie pas dans le bon sens. Parce que là, faites attention, je vais être un peu direct, qu'on ne vous la fasse pas à l'envers. Voilà, un chat averti en vaut deux. Vous avez les cartes qui vous parlent. Faites attention de ne pas vous retrouver dans cette situation-là. Hein. Alors quand je parle d'emprisonnement, c'est pas être en prison réellement, c'est de vous retrouver enchaîné contractuellement à quelque chose qui ne vous conviendra de toute façon pas. D'accord les amis? Bon, je vais quand même juste en tirer une autre pour voir qu'est-ce qui vient en suivant pour nos amis du signe posé sur la table. Bon, la tempérance. Alors, la tempérance, elle va venir nous dire ici de peut-être avoir cette capacité de faire des compromis. La tempérance, c'est, en clair, je vous le dirais comme ça, c'est mettre de l'eau dans son vin. Mettre de l'eau dans son vin, mais avec clairvoyance, je dirais. D'accord? Il peut s'agir avec la tempérance aussi de mettre en exergue ici votre capacité à négocier dans une situation. Et là, clairement, pour moi, ça fait écho avec le diable inversé, la roue de fortune. Là, l'univers, il va voir comment on vous met un peu à l'épreuve ici, sur cette dernière quinzaine d'avril, et voir comment vous allez faire infléchir la situation pour vous remettre un petit peu dans le bon sens. Allez les amis, on va passer sans plus tarder à votre tirage sentimental pour cette dernière quinzaine. Alors, mais l'avantage de tout ça, c'est que, comme je dis toujours, quand on est au fond de la piscine, on ne peut que remonter. Au plan sentimental, alors on a la clé, on a l'équilibre, la justice. Alors il y a peut-être une... Alors pour ceux qui sont peut-être en cours de séparation, il y a peut-être une proposition en tout cas qui va convenir à tout le monde, hein, puisqu'on a quand même la clé. Ça va nous parler de trouver un équilibre dans peut-être une séparation, mais ça parlera vraiment pas à tout le monde. Hein. Donc on va voir en suivant. Allez, pour nos amis du signe mystère, au niveau sentimental, eh ben, on a de nouveau la justice qui retombe. On a double stabilité, puisque l'olivier nous parle de stabilité, de sérénité. Donc là, on est dans quelque chose qui se... J'en voudrais qu'une à la fois, s'il vous plaît. Alors, on a le baiser. L'abeille. Et la flèche. Ouais, alors il y a peut-être... certains, vous êtes peut-être au moment où vous regardez cette vidéo en séparation, hein, puisqu'il y a là quand même la rose fanée sous la justice.
Ouais. Il y a une notion ici de... Vous étiez peut-être en phase de séparation. On voit qu'il y a de la difficulté à communiquer, forcément. Ouais. Ok. En dos de deck, on a l'introspection qui va nous parler de prise de recul, de responsabilité, de peser aussi le pour et le contre, les amis. Pour moi, clairement, ici, il y a une notion de ne plus vouloir être un couple à part entière. Vous voyez, on a la famille ici, coincée entre les échecs, le silence, la communication est rompue, la rose fanée et les cachets qui parlent d'une relation voilà, qui a été défaillante, difficile peut-être. La communication, il y a vraiment ici, la notion de communication, elle est à plusieurs endroits. Elle est ici, elle est ici. C'est comme si vous aviez cherché, alors je sais pas, je dis vous, c'est le signe qui est ici, hein, que je ne connais pas encore. Vous avez cherché à, en tout cas, essayer de stabiliser ici avec l'olivier et de rendre pérenne une situation, tout en respectant votre autre, en maintenant une communication, peut-être par l'action, en mettant en place des choses, mais en deuxième ligne, on a quand même, c'est comme si vous aviez mis, vous mettez un coup d'épée dans l'eau, il n'y a rien qui se passe comme vous voulez. Ça engendre pas de communication, ça engendre pas de, voyez, de quelque chose de positif. Les sentiments sont plus là. Votre autre, vous le ramenez chacun à ce que vous voulez, voilà, se tait. Et vous sentez bien que ça met en péril peut-être cette unité de famille qui vous tient peut-être à cœur, mais vous savez aussi que la relation, elle est peut-être à ce stade parce que vous êtes coincé dans des énergies de ce type-là. D'accord. Je sais que c'est difficile, mais voilà, les cartes, elles tombent. Je ne peux pas vous dire que ça va bien se passer si... voilà. Donc pour autant, on vous parle ici de prendre du recul, peut-être pour... alors, excusez-moi, j'ai été interrompue par un coup de fil. C'est toujours très désagréable, mais voilà, je préfère répondre que de laisser vibrer un fond sonore qui me perturbe de tout autant. Donc ici, les amis, on voit que vous allez prendre du recul, vous allez, et doublement, hein, vous allez à un moment donné, voilà, vous mettre au calme pour pouvoir réfléchir par rapport à ce lien qui était le vôtre, hein, que vous pensiez scellé. Mais pour moi, bon, on va voir un petit peu avec le second tirage et les 77 pour voir qu'est-ce qui vient au plan sentimental pour vous, ami du signe qui est posé sur la table. C'est comme si vous aviez démarré quelque chose dans l'équilibre en pensant que ça allait être voilà, une situation sereine, stable. Et vous découvrez en fait que vous n'avez pas le retour sur investissement en face. Alors, nos amis, hop là. Alors, et en dos de deck, on a les chemins, l'écoute, le manque. Ouais, il y a
Alors, ou quelqu'un qui s'en va, ou vous qui allez tourner le dos à une situation ici. Il y a quelque chose... Alors, soit vous avez affaire ici, on a le H qui pour moi ici résonne au niveau masculin, hein, l'homme en tout cas. Mais il y a cette notion, vous êtes peut-être confronté ou vous allez être confronté à quelqu'un qui clairement agit avec vous de façon un peu imprévisible. Et je dirais même, vous voyez ici on a la nuit, tout ce qui est sombre, l'imprévu, la spiritualité, l'entreprise. Alors soit vous êtes avec quelqu'un qui travaille dans un milieu de la nuit, c'est pas impossible, au vu de ce que j'ai là, et qui en fait la journée, vous vivez un peu en décalé, et ça c'est pas fructueux pour votre devenir. Ça vous met, vous, dans un inconfort, d'accord? Il y a ici, on a la nuit, l'imprévu, la spiritualité. Pour moi ici, il y a quelque chose en lien avec cet homme qui lui vit très bien, hein, voilà, qui vit de façon voilà, harmonieuse, détendue, on profite bien des choses qui lui sont mises. Il prend ça comme peut-être quelque chose de très très favorable, en tout cas pour lui. Mais j'ai envie de vous dire, lui, il est en accord avec lui-même. Il est en accord avec ce qu'il est. Mais vous, ça ne vous convient pas. Parce que quand lui, la nuit, il travaille peut-être, il entreprend des choses qui sont, vous êtes en décalé. Et la journée, le jour, ici, la carte du jour, de la lumière, lui, il dort. Et ça, c'est pas favorable à votre devenir. Donc pour moi, vous allez prendre les décisions qui s'imposent en conformité avec vous-même, avec ce manque. Vous ressentez un manque ici au niveau sentimental. Allez, je vais terminer avec 3 cartes de l'oracle Douce Flamme, les amis. Alors, pour nos amis du signe mystère, s'il vous plaît, au plan sentimental pour la dernière quinzaine d'avril, qu'est-ce qui se passe? Et oui, on a la lune et on a le poisson rouge. Hein, la lune, c'est l'émotion. Vous voyez, on a les yeux fermés encore ici. Il y a peut-être quelque chose que vous ne voyez pas. Ou qu'on ne veut pas que vous voyez. Hein, une espèce de... d'idéalisation de l'autre. Alors, qu'est-ce qui vient au plan sentimental pour nos amis du signe posés sur la table pour... La chute, le grand amour, et ouais, les cerises et la sorcière. Là pour moi, vous allez
peut-être découvrir, je suis désolée de vous l'annoncer comme ça aussi. Les cerises, c'est, vous voyez, il y en a trois, hein. Les cerises, c'est une manière élégante d'annoncer parfois une triangulaire. Euh, et la sorcière ici, c'est l'autre. C'est la tierce pour vous. Ça va vous faire tomber. Je suis désolée de vous annoncer un tirage comme ça, mais vous le savez, les cartes sont parfois sans complaisance. Bon, l'avantage que ça, c'est que ça peut vous mettre, voilà, ça vous permet de savoir certaines choses. On est sur un tirage général, hein. Gardez ça en tête. Ça parlera pas à tout le monde. Tous les gens du signe en question ne vont pas être soumis à triangulaire. Mais en tout cas, il y a quand même une notion ici. Il y a le retour aussi avec l'hirondelle de peut-être quelqu'un du passé. Et c'est peut-être ça aussi que vous ne voyez pas. Il y a peut-être cette notion-là. Vous me direz ça, les amis. Je vous souhaite une belle quinzaine d'avril et je vous retrouverai avec grand plaisir pour les énergies du mois de mai. N'hésitez pas à me faire part de vos retours qui sont toujours très importants pour moi. Et puis, on va vérifier de qui il s'agit. Il s'agit de vous, amis Sagittaire. Je vous retrouve avec grand plaisir au mois de mai. Portez-vous bien.